Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo en fait sur le Simpod. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est un lisseur qui a la particularité de lisser vos cheveux en lâchant, si je puis dire, de la vapeur en fait dans vos cheveux. Donc il se présente comme ceci. En termes de plaques, bien sûr, hein, il y a des plaques à l'intérieur, donc c'est comme ça. Le peigne vous permet de, comme normal, comme un peigne d'habitude, ça vous permet de prendre votre mèche et de le peigner en même temps en fait. Ce peigne là, vous pouvez le retirer, si j'y arrive. Oh merde, attends. Il a volé, il a cru que c'était Batman, il a pas compris. Donc ce que je vous disais, c'est que ce peigne en fait, vous pouvez l'enlever si vous voyez qu'il vous fait trop chier et le remettre. Le crochet qu'il y a ici en fait, du peigne, il se glisse à l'avant en fait. Vous commencez par le glisser. Vous avez entendu le toc, c'est qu'il est ok. Après en termes de réglage, vous pouvez, ça va jusqu'à 200 degrés je crois. On verra quand ce sera allumé parce que là je suis pas sûre. Et vous avez le bouton on-off. Donc ça, bien sûr, hein, faut bien qu'il s'allume le gars. Alors, donc en fait, vous avez son petit boîtier qui est comme ça. Et en fait, ça se décoche, hein, vous avez entendu là. Il est comme ça, vous levez. Mais moi faut que j'arrête le truc, je vais le casser quoi. Oh putain. Enfin bref, vous le dézippez en fait par le bas, voilà, peu importe, vous l'enlevez. En fait il est recommandé de mettre de l'eau déminéralisée à l'intérieur du petit boîtier en fait. Parce que ça va permettre au lisseur de durer plus longtemps, en termes d'entretien, etc. J'avoue, hein, je suis honnête, hein, moi ça m'est arrivé une ou deux fois de mettre de l'eau du robinet, hein, parce que tout simplement j'avais plus d'eau déminéralisée, ou alors j'avais la flemme simplement. Donc ça se passe comme ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer, on va tester ça ensemble. Et donc voilà, j'espère que la petite vidéo va vous plaire. Alors ça monte jusqu'à combien ça? Ça monte jusqu'à rectification, ça monte jusqu'à 200, ouais c'est ça, 210 degrés maximum. Et ça descend, le minimum est à 140 degrés. Donc moi perso pour mes cheveux frisés, je mets généralement, pas généralement, tout le temps à 200 degrés. Donc là vous voyez, je sais pas si vous allez voir, non c'est de l'autre côté Émilie. Non non c'est ce côté. Ah! Pourquoi? Pourquoi? Faites très attention parce que ça chauffe hyper vite. Et en parlant de ça, ne posez jamais en fait, le Simpod se présente comme ça en termes de forme. Vous voyez, il y a ce côté, il y a le côté bombé en fait du lisseur et il y a le côté droit. Ne posez jamais sur une surface, vraiment, conseil. Le lisseur comme ça en fait, parce que comme c'est hyper chauffant ici, voilà, ça risque de brûler votre surface, etc., votre doigt. Je vais vous faire écouter le bruit qu'il fait. Pas de panique, c'est le bruit qu'il fait quand il y a de la vapeur qui sort. Je vous laisse écouter. Je pense que vous avez entendu, enfin bref, vous allez l'entendre hein, au cours de la vidéo dans tous les cas. Alors moi ce que j'aime faire, et d'ailleurs ce qui est plutôt recommandé aussi si vous tenez à vos cheveux, c'est de mettre un ciment thermique en fait, vous savez tout ce qui est produit thermique avant l'utilisation de plaques chauffantes ou peu importe de séchoirs etc. sur vos cheveux. J'utilise le Kerastase de la gamme Résistance. C'est la gamme, en plus cette gamme là elle était vraiment très bien, faudrait que je vous en parle un de ces jours si ça vous plaît. Comme ça, avec mon doigt cramé là. Et c'est la gamme qui permet de faire pousser vos cheveux en fait tout simplement. Et c'est vrai que j'avais vraiment, j'avais aimé, le truc il est en train de sortir. Donc je vais enlever les petits couicouis là dans mes cheveux, hop, n'ayez pas peur, c'est juste bon. Donc là voilà, je vais l'appliquer. Ce que je fais moi, même si j'ai une touffe de cheveux, je mets une noisette, ça va, me crache pas dessus. Merci. Je mets une noisette et puis voilà, j'applique un peu partout en fait, je le fais en gros. Je suis désolée de regarder à droite de la caméra, mais c'est que j'ai pas de miroir et du coup je me regarde dans le retour cam. Je suis désolée, mais il faut bien que je vois ce que je fais. On va commencer par une petite mèche tranquillou pour vous montrer. Donc après le Simpod, il faut pas non plus un brevet pour savoir l'utiliser. Hein. Vous allez voir, c'est relativement simple. Comme je vous dis, c'est un lisseur comme un autre. C'est juste qu'il a de la vapeur en plus en fait qui s'émane dans vos cheveux. Donc vous prenez votre lisseur. Petite astuce d'ailleurs, là aussi c'est conseillé. En fait tout est conseillé hein, dans le Simpod, mais il faut que vous lissez vos cheveux et que la partie bombée, vous vous souvenez la partie bombée dont je vous parlais tout à l'heure, il faut qu'elle soit vers le bas. Ça vous permettra de mieux propager la chaleur dans les cheveux. En fait, parce que moi je sais qu'au début j'utilisais, j'avais pas compris moi, qu'en plus il y avait des flèches, moi j'ai pas lu. Hein. Là, vous prenez la mèche, vous la faites glisser
Et puis voilà, vous voyez, c'est vite fait, hein. Là, je ressemble à Chewbacca il y a 2 secondes, et maintenant ça va, je ressemble un petit peu à quelque chose. Donc vous voyez, là par exemple, je reprends du côté bombé, et j'essaie de reprendre ma mèche ici, de le coller au maximum, et de faire descendre. Vous allez voir, hein, dans le Simpod, j'ai lu beaucoup de commentaires avant de l'acheter, parce que je me suis renseignée quand même avant de l'acheter, vu qu'il y a un coût, j'en parlerai tout à l'heure, de son prix en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, quoi. Si vous êtes étudiant, vous n'avez pas de boulot et tout en ce moment, ça peut être chaud. Mais bon, après, pour un cadeau de Noël, vous pouvez toujours demander. Alors, j'avais vu les commentaires sur plusieurs blogs, YouTube, etc. J'avais beaucoup entendu dire que le Simpod, en fait, il prenait pas bien les racines, là. Je m'approche, j'espère que vous allez voir. Les racines des cheveux, vous voyez, ils sont encore un peu frisés. À la différence d'un lisseur lambda, qui vous prend en fait dès la racine, qui vous prend la mèche, qui vous la lisse, et ben là on a un peu du mal. Mais bon, moi sincèrement ça va, c'est pas non plus catastrophique, hein. Donc là je le lisse. Et puis voilà, ma mèche elle est lisse en fait. Parce que si je brille, c'est parce que j'ai chaud. Voilà. Merci. Vous avez pour habitude de voyager, etc. N'y pensez même pas, hein, de l'acheter. Si votre vie c'est le voyage, bah, investissez pas dans un Simpod, hein, investissez dans un lisseur ou enfin plus petit, quoi, parce que là vous allez vous trimballer ça 10 kilos dans la valise en trop juste pour le Simpod. Donc moi c'est que mon avis, après vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes majeur ou pas d'ailleurs, vous faites comme vous voulez, majeur ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute cette partie là des cheveux et je vais vous laisser l'autre partie en mode Chewbacca et la partie en mode bien. Et vous allez pouvoir comparer ce que ça fait en fait, le frisé et le pas frisé. Je pense que je vais faire comme ça. Je vous laisse avec la suite du coup de la vidéo. Ok, donc voilà, je suis de retour. Voilà, donc ça donne ça sur cette partie des cheveux. Voilà, vous voyez, hein, c'est assez souple, hein, c'est pas Playmobil, genre rien n'est figé. J'ai fait quelques petites boucles avec le Simpod, je pourrais vous montrer, je vais vous montrer par la même occasion. Si la lumière a changé, je suis désolée, mais moi je fais avec la météo, parce que j'ai pas encore mes lumières... oh mon dieu, j'ai pas encore mes lumières professionnelles, donc ça viendra avec le temps, mais... Bon voilà, où on est rendu, hein. Bien sûr, je ne sortirai pas comme ça dans la rue, on est d'accord. Donc, ça c'est la partie... lisse, et là c'est la partie nature peinture de mes cheveux, donc c'est parti, on va lisser cette tignasse. Money in a grave. Oh putain, j'ai cette chanson dans la tête, c'est chiant. Faut que je trouve une autre chanson là à chanter, comme ça j'ai pas le money in a grave dans la tête, vous voyez. Ça vous le fait vous aussi là, quand vous entendez une musique à la radio et après toute la journée vous l'avez dans la tête. Oh, c'est trop chiant, putain, c'est trop chiant. Une chose très très importante, et ça c'est ce qui va parfaire en fait la qualité de votre lissage, c'est de préparer le cheveu à recevoir en quelque sorte sa dose de chaleur. Il y a ça dans un premier temps, mais il y a aussi, vous savez, le côté où vous allez faire les soins qu'il faut, genre en amont vous faites les soins qu'il faut, vous voyez. Dans la douche, vous faites des soins, je sais pas, votre masque habituel, etc. Moi, je privilégie beaucoup, surtout en ce moment avec mon traitement Roaccutane, etc. Je privilégie beaucoup les shampoings, ouais, les shampoings pour cheveux de coiffeur, mais aussi des shampoings naturels, un peu comme la gamme Nature et Moi. Vous voyez, j'aime bien moi ce genre de shampoing sans silicone, sans truc. J'aime bien ce genre de shampoing et je sens que ça fait énormément de bien à mes cheveux. Donc... je privilégie ça en fait en ce moment. Franchement le dimanche quoi, essayez de vous donner le temps qu'il faut, à votre peau, à vos cheveux. Des fois vous pouvez aussi prendre ce temps là pour faire un bien fou à tout votre corps, c'est-à-dire un gommage pour le corps, pour les cheveux, tout en même temps. Comme ça au moins vous savez que vous avez eu ça dans votre semaine, ça vous fait du bien au corps, même si vous ne le voyez pas tout de suite, etc. Le corps il vous en remerciera après. C'est pas un souci. Je pense que cheveux, peau, c'est un peu pareil. Et surtout, buvez de l'eau. Bon, ok, je vous dis ça, mais moi, j'en bois pas. Je suis vraiment un lézard. C'est-à-dire que je bois ça d'eau en journée. Et encore, des fois, j'oublie. Donc, mais voilà, l'eau, ça c'est un truc aussi. Ça rend vos cheveux, mais magnifiques, quoi. Je sais qu'on se dit souvent, ouais, boire de l'eau, c'est de l'eau, quoi. Mais je vous jure que si, en fait. Faites le test, moi j'ai déjà testé, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais faites le test sur un mois ou
vous faites, ok, je bois ça d'eau pendant un mois, enfin, c'est-à-dire 1 litre d'eau par jour pendant un mois, et vous allez voir la différence. Hein. Ce que je disais en début de vidéo, il a coûté un prix, c'était pas non plus donné. Hein. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours préféré privilégier la qualité de mes lisseurs, même si on est d'accord, ça reste un lisseur, ça va quand même cramer les cheveux. Hein. Faut, à un moment donné, faut dire ce qui est. Mais moi, il m'a coûté à l'époque, il m'avait coûté, parce que je l'ai acheté en décembre 2018. Donc si vous regardez, j'essaierai de vous trouver un lien. Je sais pas trop encore comment on fait, je suis novice, mais je vais essayer de vous trouver un lien et le mettre en barre d'infos. Mais moi, je l'ai acheté dans un coiffeur, donc peut-être que c'est pour ça que ça m'a coûté ce prix-là. Donc, je l'ai acheté en décembre 2018 et il m'a coûté 216 euros. J'ai plus le ticket, hein, donc voilà, mais ouais, 216 euros. Il m'a coûté 216 euros. Et sincèrement, au début, je me suis dit, purée, j'ai mangé des pâtes pendant un mois. Et en fait, pas du tout, parce que je me rends compte que je l'utilise vachement, en fait. Je l'utilise vraiment pas quotidiennement, parce que quand je voyage, sincèrement, je l'emmène pas. Il est tellement volumineux. Non, je l'emmène pas. Quand je voyage, j'emmène mon GHD. Mais enfin, peu importe le lisseur d'ailleurs. C'est vrai que c'est compliqué de voyager avec un Steampod. Donc voilà, il m'a coûté 216 euros. J'avoue, hein, c'est un budget, hein, clairement. Hein. Je peux comprendre que pour certaines personnes, mettre 216 euros dans un lisseur, il y a mieux à faire. Je comprends. Mais c'est vrai que moi, comme je suis une personne qui me lisse vachement les cheveux, enfin, je les ai bouclés, vous les avez vus, c'est ça ma nature de cheveux, c'est bouclé à friser. Mais j'ai toujours les cheveux lisses en fait, je sais pas, j'adore ça. Et c'est vrai ma coiffeuse m'avait souvent conseillé de faire le lissage brésilien, vu que je les ai lisses tout le temps, autant les avoir lisses une bonne fois pour toutes, quoi, même si le lissage brésilien ou japonais, peu importe, c'est pas définitif, hein. Vous le faites, mais après, en quelques mois plus tard, ça s'en va. Quelques mois, quelques semaines, je sais plus. Et c'est vrai, je m'étais dit, bah, j'avoue, pourquoi pas tester. Mais quand j'ai vu le prix, 300 euros je crois, pour lisser les cheveux, ça dure un petit moment, ok, ça dure un petit moment, mais je me suis dit non. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon ok, autant investir dans un lisseur qui me durera un peu plus longtemps qu'un lissage brésilien ou japonais, hein, peu importe. Et donc voilà, j'ai sauté le pas. Moi le Steampod, je l'aime bien parce que j'utilise quotidiennement, mais c'est clair que j'emmène pas en voyage. Je l'utilise parce que j'adore son rendu en fait, j'adore la qualité qu'il fait. C'est comme si c'est entre le brushing et le lissage en fait, et c'est ça que j'adore. Et puis vous voyez, j'ai réussi quand même à boucler avec, je fais quand même des boucles avec, même si j'ai un boucleur hein, à part. Mais voilà, je trouve que sincèrement, pour son prix, il me convient. Après, je sais que voilà, on est différents, chacun a des avis différents et des attentes surtout différentes. Il n'est pas si lourd que ça en fait. Moi, j'avais vu dans certaines revues, effectivement, il y a des personnes qui disaient que c'était lourd. Bon, c'est clair que ça a son poids, hein, je veux dire, c'est... Mais voilà, c'est... Je sais pas, pour moi, ça me choque pas, en fait. Après, si bien sûr, demain, ils sortent une version du Steampod en plus petit, enfin, en plus léger, et vous voyez, en petit gabarit, pourquoi pas? Je pense que je serai l'une des premières à le tester. Ce qui est normal, c'est parce que le produit me plaît. Mais voilà, sincèrement, c'est pas non plus ça, le truc qui pèse pas 2 tonnes quoi. Parce qu'en fait, vous allez vous demander pourquoi je fais des boucles avec le Steampod si à la base je veux les lisser et que j'adore les cheveux lisses. Bah, c'est que j'ai des boucles, ok, oui j'ai des boucles, mais mes boucles elles ont aucun sens. Et quand je fais des boucles sur des cheveux lisses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est le rendu est magnifique, genre ça fait vraiment boucle de sortie de coiffeur quoi. Moi si je peux vous donner mon avis sur le lisseur, j'estime que le lisseur est bien, il lisse bien, ça vous fait un bon rendu, il y a une très bonne tenue. Moi je l'utilise depuis décembre, donc je peux vous dire que j'ai pas été déçue une seule fois. Bon après bien sûr, comme tous les lisseurs, ça promet pas la lune. Hein. S'il pleut, vos cheveux bah, ils seront frisés, si à la base ils sont frisés. Hein. On va pas inventer le monde. Mais c'est clair que sa tenue sur l'humidité est exceptionnelle. Si vraiment je vais vous faire une liste d'avantages, d'inconvénients, ça peut vraiment vous aider. L'avantage, c'est que bah, voilà, ça ne rebique pas. Vous avez quand même un rendu sur le cheveu qui est assez exceptionnel dans le sens où la qualité du cheveu n'est pas le même que quand vous lissez avec un lisseur banal, quoi. Vous pouvez vous permettre de prendre des mèches plus grosses et c'est sûr que ça abîme moins le cheveu qu'un lisseur lambda en fait, hein, tout simplement. L'inconvénient c'est voilà, c'est le fait qu'il soit encombrant en fait et que vous pouvez pas l'emmener avec vous en voyage. Après vous pouvez bien sûr que vous pouvez emmener, vous pouvez emmener tout ce que vous voulez en voyage, il n'y a aucun souci, même votre ventilo, il n'y a aucun problème.
Mais voilà, c'est vrai que moi, personnellement, j'emmènerais pas le Steampod en voyage avec moi. Hein. Donc moi, voilà, je dirais le fait qu'il soit encombrant et son prix. Après, je trouve pas que ce soit un frein en fait. Je trouve pas que ce soit un inconvénient que de remplir, vous savez, la petite bonbonne que je vous ai montrée tout à l'heure en début de vidéo. Je trouve pas que ce soit un inconvénient que de le remplir parce que... Enfin non, pour moi non. Je vais vous montrer comment moi je fais les boucles. Devant, là je suis rendue comment? Hop, ici. Hop. Donc moi généralement je boucle le devant de mes cheveux et pas forcément beaucoup le derrière. Voilà, vous prenez votre mèche, vous faites tourner sur elle-même. Vous partez doucement, le but c'est pas de casser les cheveux non plus. Et voilà. Donc ça c'est le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je sais pas trop ce que vous faites, ça dépend, je sais pas. Donc je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Say what you wanna say to me now.